Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour des revues rapides sur plein de produits. Il me semble avoir déjà fait ce concept de vidéo le mois passé ou peut-être celui d'avant, je sais plus trop. Vous savez que chaque mois je fais une vidéo top et flop et ça n'y loupe pas. Tous les mois je fais cette vidéo là où je vous parle de quelques-uns des produits qui se retrouvent vraiment au top du top pour moi et quelques-uns des produits qui sont des flops, des loupés. Évidemment il y a toujours une quantité de produits qui tombent quelque part entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits que ok j'aime bien, de là à dire que c'est top. Bon, pas forcément. D'autres qui m'ont pas à 100% convaincue, mais que j'ai quand même du mal à mettre dans la catégorie flop. Et c'est de ces produits dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, il y a quand même plusieurs petites choses à prendre en compte. Premièrement, c'est jamais que mon avis, ok, comme à chaque fois. Deuxièmement, c'est mon avis là, en ce moment. Donc, il n'est pas impossible que je change d'avis sur certains de ces produits. Des produits que peut-être j'ai testés récemment et pour lesquels j'ai pas été convaincue, parce que pour certains, peut-être mon teint de peau actuel fait que, bon, voilà, il me transcende pas particulièrement. Il se peut qu'il y en a que je reteste et pour lesquels je me dise finalement en fait ça m'a fait une réaction bizarre et donc j'aime pas du tout ce produit. Donc c'est vraiment mon opinion à ce stade. Il n'est pas impossible, comme j'ai dit, que je change d'avis à l'avenir. Et il faut aussi prendre en compte le fait que je teste beaucoup de choses en ce moment puisque ces derniers mois j'ai fait pas mal d'achats. Et que donc il y a certains de ces produits qui... Peut-être que si j'avais acheté moins de make-up et s'il y avait moins de produits différents qui tournaient dans ma rotation, peut-être bien qu'ils seraient sortis un petit peu plus du lot et qu'ils auraient eu plus de chances de finir dans les tops, mais que, comme j'ai dit, comme il y en a beaucoup que je teste, bah voilà, il y en a sans doute pas mal où je me dis, oui ok c'est bien, mais j'ai testé mieux. Bref, tout ça pour dire que je vais vous parler de pas mal de produits. Donc je vais les présenter dans l'ordre d'application. Je pourrais essayer de faire un petit peu dans l'ordre de préférence, mais vous savez que c'est pas un exercice qui me réussit particulièrement. Donc on va faire dans l'ordre d'application. Et je vais commencer avec un primer de chez Boozy Shop, c'est le Pore Blur Putty Primer. Et écoutez, je pense que je l'aime vraiment bien. Au début j'étais vraiment très sceptique parce que contrairement aux autres primers petits de ce style, j'avais l'impression que c'est beaucoup plus un baume en fait et je me disais ouais mais ça avec ma peau ça va être un peu dégueu et en fait pas du tout, c'est vrai que c'est assez lissant, ça a un fini un petit peu pas mat mais ouais lissant c'est vraiment le mot. Et alors j'ai beaucoup aimé le mélanger avec le primer de chez Beauty Bay Glow je sais plus quoi, bref j'ai beaucoup aimé combiner les deux et je mets un petit peu de ça puis je mets un petit peu de Beauty Bay puis je remets un petit peu de ça, enfin bon je mélange un peu et j'aimais beaucoup le résultat. Donc ça c'est vraiment un produit que j'aurais pu mettre à un certain moment dans un top. Je le mets pas parce que j'ai d'autres produits de ce type que je préfère ou que je trouve qui comblent mieux les pores. Mais je trouve que, ouais, c'est quand même un joli produit et j'ai été très surprise parce que je ne m'attendais pas grand chose. Franchement, pas loin d'un top. J'ai ensuite le Under Eye Brightener de chez Catrice dans la teinte 010 Light Rose. C'est donc un correcteur, un illuminateur si vous voulez, qu'on met sur les cernes pour venir corriger un petit peu la pigmentation mais illuminer surtout le dessous des yeux, réveiller du coup un petit peu le regard. Je suis pas à 100% convaincue, mais je suis pas non plus mécontente. J'avais un petit peu peur que ça rajoute une couche, si vous voulez. Le dessous des yeux, on a la peau là qui est très fine et clairement mettre 2 couches de produit, je me disais, bon, je sais pas si c'est vraiment l'idéal. J'étais aussi sceptique de voir si on allait vraiment noter la différence parce que moi je mets des anti-cernes un petit peu couvrants, raison pour laquelle voilà j'ai pas envie en plus de rajouter une couche et je me disais est-ce que finalement quand je mets un anti-cerne couvrant par-dessus ça change vraiment quelque chose ou pas. Ça peut changer un petit peu quelque chose. Je pense que c'est le genre de produit qui va vraiment révéler son efficacité quand on utilise un anti-cerne très léger ou voire pas d'anti-cerne du tout, qu'on se maquille pas et qu'on veut juste, voilà, vraiment juste illuminer en fait le dessous des yeux. Alors oui, c'est très utile parce que c'est très léger en texture. C'est pas sec. C'est pas non plus trop crémeux, trop gras. La texture est vraiment tip top nickel. D'après moi, pour ce genre de produit, c'est vraiment le genre de texture que j'aurais préféré. Donc là, c'est vraiment un bon point. En termes de couleur, c'est une couleur qui va illuminer, qui va corriger aussi légèrement. Donc satisfaite de la formulation du produit et du fait que, oui, je reconnais l'utilité que ça peut avoir dans certains cas.
Après, pas non plus transcender du fait que, comme j'ai dit, je mets des anti-cernes qui sont haute couvrance et donc finalement, j'ai pas l'impression que la différence se marque énormément. Ça fait une étape en plus. Enfin voilà, ça c'est vraiment, bon, quand je vais y penser, je vais le mettre, mais ouais, sans plus quoi. Ensuite, j'ai la poudre de chez Moira, c'est la Set and Correct Loose Setting Powder que j'ai dans la teinte 05 Rose Pink. C'est donc une poudre un petit peu rosée. Je sais pas, j'ai pas à 100% fini de la tester dans ma tête parce que j'ai pas encore fait vraiment une moitié avec cette poudre et l'autre moitié avec une autre poudre pour voir si vraiment ça élimine différemment. Je doute pas du fait que scientifiquement parlant, je veux dire, une poudre rosée va éliminer différemment, mais est-ce que vraiment je vois une différence ou pas? Je sais pas. Après, c'est une bonne poudre. Franchement, je l'aime bien. J'ai rien à dire de négatif, hein, concrètement, à part le fait qu'il y ait 3 couleurs et que moi, ça me blase un petit peu de devoir mélanger. Là, j'aime autant que le produit sorte directement mélangé et que j'ai la bonne teinte, si vous voulez. Au-delà de ça, c'est une très bonne poudre. J'ai rien de négatif à dire. Simplement... Voilà, je vois pas forcément une différence énorme par rapport à d'autres poudres que j'ai, tout simplement. J'ai un produit de chez Pat McGrath, c'est le Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder. Je vais le dire en français, poudre cache-cerne perfection sublime que j'ai dans la teinte Light. Alors ça fait toujours un petit peu mal hein, quand on met un produit Pat McGrath dans les bof, parce que vu le prix, à la limite vous voyez une poudre comme ça de chez Moira où je me dis oui ok elle est sympa, je sais pas si elle est extraordinaire. Bon, vu le prix que je l'ai payé, c'est pas grave, elle est quand même sympa. Ça, je sais plus combien je l'ai payé, j'avais une réduction, mais quand même, c'est clairement pas un produit qui est donné, vous n'avez pas grand chose, il y a 4 grammes dedans. C'est une très jolie poudre, c'est une très jolie texture, c'est vrai, qui est très 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 fine. Je pense que la raison pour laquelle j'ai du mal à la mettre forcément dans mes tops ou dans les produits que j'ai trouvé particulièrement intéressants, c'est parce qu'elle est blanche. Et que en ce moment, j'ai l'impression que c'est quand même un rien trop clair. Alors c'est censé être un petit peu translucide, hein, mais quand même j'ai l'impression que ça marque un petit peu différemment. Je me dis que éventuellement celle-là, quand je vais la réessayer pendant l'hiver, j'en aurai une opinion différente. Alors moi j'ai l'impression que par rapport au type d'anti-cerne que je mets, au type de make-up que je fais de manière générale, c'est pas idéal pour fixer l'anti-cerne et ne mettre que ça. Vous voyez, j'ai l'impression que ça va pas, que ça fait pas tenir suffisamment l'anti-cerne. Alors ce serait à rajouter par-dessus. C'est vrai qu'elle floute, hein, elle floute un peu. C'est une jolie poudre. C'est une jolie poudre, c'est juste que je pense que c'est peut-être pas le moment idéal pour moi de la tester et j'ai du mal à justifier dans ma tête le fait que, ok, c'est une jolie poudre, mais ça coûte une fortune et on la met par-dessus une autre poudre parce que pour moi, par rapport à ma façon de faire mon make-up, c'est pas suffisant de la mettre seule au-dessus de l'anti-cerne. Donc, ouais, j'ai vraiment du mal à m'en faire une idée en fait. Alors, en bronzer contouring, j'ai plusieurs produits et pour la plupart, je vais vous dire que je peux pas vraiment me prononcer maintenant parce que... là, il ne se voit pas sur mon teint. À commencer par le Velvet Bronzer de chez LA Girl. Alors, je peux vous dire que j'adore la texture. La texture est vraiment bien. Donc ça, hein, il est vraiment pas impossible que d'ici quelques semaines, je le réessaye et qu'il finisse dans mes tops parce que la texture est veloutée, elle est hyper agréable. Il s'estompe très bien, mais on le voit quand même. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un très beau produit. Simplement, voilà, j'en parle ici parce que je peux pas le mettre vraiment encore dans mes tops vu que j'arrive pas à l'utiliser parce qu'il est trop clair. Mais ça, à mon avis, ce sera pas loin d'être un top aussi quand je pourrai l'utiliser. Pareil pour le bronzer poudre de chez Sigma, c'est donc le matte bronzer dans la teinte light. Bon, on le voit, c'est voilà, là sur moi ça donne rien, mais j'ai vraiment l'impression que la texture de la poudre est pas mal et la couleur a l'air très bien aussi. Donc pareil, ça je pense que c'est vraiment un très beau bronzer, mais pas sur ma carnation actuelle. Et alors j'ai un produit de chez Moira, c'est le Face Sculpt Liquid Contour dans la teinte sans Fairlight. Donc là c'est plutôt une teinte de contouring et pareil, hein, bon, alors déjà de 1, le contouring c'est pas forcément quelque chose que je fais hyper souvent et bon là en ce moment ça ressort un petit peu trop gris sur mon teint. Je doute pas du fait que avec un bronzage un petit peu moins prononcé, ce soit une teinte un petit peu plus appropriée. J'ai bien aimé la formulation en tout cas, donc pareil, je pense que c'est vraiment un bon produit, c'est juste que voilà, en ce moment ça colle pas forcément avec ma peau. Et alors le Cream Bronzer de chez Makeup Revolution, le Ultra Cream Bronzer dans la teinte Light. Alors celui-ci je l'ai un petit peu plus testé parce qu'il se voit un petit peu plus, je peux un petit peu plus insister et qu'il soit un petit peu plus présent. Alors je l'aime beaucoup.
Je l'aime beaucoup. Je dois avouer que pour une marque comme Makeup Revolution qui est pas chère et par rapport à laquelle j'ai un a priori, je dois dire, assez négatif, c'est un beau bronzer crème. C'est vraiment une chouette texture, une chouette formulation, une bonne pigmentation, mais il s'estompe bien. C'est crémeux. C'est crémeux et en fonction de votre type de peau, ça peut être un peu trop crémeux pour vous. Mais je le trouve vraiment très bien. Il y a quand même un défaut, c'est qu'il sent... Alors au début on se dit, ah il sent bon, mais en fait c'est hyper écœurant. C'est vraiment écœurant. Quand je me maquille, je le sens que, je vais pas dire ça me fait de la nausée, mais ça sent fort. Ça sent quand même fort. Ça sent un truc sucré fruité, je sais pas, mais très chimique et très fort. Mais franchement, c'est un beau produit. Si vous voulez un bronzer crème et que vous n'avez pas envie de dépenser des fortunes, franchement, vous ne serez pas déçus. Les blushs maintenant. Alors, j'ai tout d'abord, donc toujours chez LA Girl, c'est le Velvet Blush. Ici, c'est la teinte Pinch Me. Je l'ai vraiment bien aimé. Je ne l'ai pas mis dans les tops parce que, comme j'ai dit, j'ai testé tellement de produits et surtout tellement de blush en ce moment que je trouve ça compliqué d'en avoir un qui ressort un petit peu du lot. Ce que j'aime bien dans ce blush, c'est que il est pigmenté mais pas trop. Il s'estompe vraiment très bien. Et donc, si vous voulez un blush avec une couleur un petit peu vive et fun et qui se voit, mais que vous avez un petit peu peur de ce genre de blush très intense, franchement, c'est l'idéal. Je vous dis, il n'est pas dans mes tops parce qu'on a testé beaucoup, mais franchement, pour le même prix, il aurait pu y être. Parce que c'est une chouette formulation, c'est une jolie couleur. Je trouve que c'est un produit qui est facile à travailler, facile à appliquer. Donc, vraiment un très beau produit. J'ai été, par rapport à ces sticks, globalement, agréablement surprise. Un autre stick, ça fait un moment que j'ai commencé à le tester, que j'aime beaucoup aussi, c'est donc un stick de chez Huda Beauty, c'est le Cheeky Tint Blush Stick dans la teinte Batty Berry. Alors je l'ai beaucoup aimé. La raison pour laquelle j'ai un petit peu oublié et du coup voilà, je ne le mets pas dans mes tops, c'est parce que je n'ai pas forcément eu envie de porter ce genre de couleur en ce moment, mais c'est franchement un beau produit. De nouveau, c'est assez doux et léger, on dirait pas comme ça, on se dit waouh, ça va être hyper intense, mais en fait ils se font bien, ils sont bien dans la peau et du coup il peut aller à plein de carnations parce qu'on peut aussi le construire et augmenter la pigmentation et l'intensité si c'est ce qu'on veut. Donc c'est vraiment un joli produit, j'aime bien la texture. C'est pas un fini glowy mais c'est pas non plus 100% mat. Franchement un joli blush en stick, j'ai rien de négatif à dire, c'est juste voilà, il est passé un petit peu à la trappe. Et toujours en blush crème, j'ai le Love Heat Cream Blush de chez Moira. Ici, c'est la teinte 08 I Trust You, qui est jolie, aussi bien en termes de couleur que de formulation. Mais de nouveau, j'ai testé tellement de blushs, surtout des blushs crémeux. À un moment, en fait, c'est difficile d'en avoir un qui sort du lot, encore une fois. Celui-ci, j'ai l'impression, alors, il est pigmenté. Quand on le prend comme ça, c'est intense. Mais de nouveau, ils se travaillent. Après, il est quand même plus pigmenté que les deux autres. Donc, il faut quand même faire un petit peu plus gaffe. Et il est plus crémeux, un petit peu plus épais. Je vais pas dire gras, mais limite quand même. Donc, moi, ça me pose pas de problème. Parce que même si j'ai une peau mixte à tendance parfois grasse, c'est pas le cas de mes joues. Et donc, ça me dérange pas d'avoir un blush crémeux qui est un petit peu plus émollient. Mais je pense que si vous avez une peau vraiment grasse, ça va être un petit peu plus lourd pour vous. Et alors, j'ai aussi un petit peu l'impression que bizarrement, même s'il est pigmenté et tout, qu'il disparaît un petit peu vite quand même. Qu'il n'est pas forcément hyper longue tenue. On dirait pas hein, comme ça, mais là par exemple j'en ai mis un autre, un orangé aujourd'hui, donc de cette même gamme. Et j'ai l'impression qu'il disparaît déjà un petit peu dans mon teint. Bon après comme j'ai dit, ils sont très pigmentés, donc c'est vrai que j'en mets peu. Et j'essaie de contrôler un petit peu le truc pour pas que ce soit trop intense. Donc bon, il suffirait peut-être que j'en remette un petit peu, peut-être que j'ai été un petit peu trop timide avec à certains moments. Mais c'est un beau blush crémeux, ils ont des teintes vraiment jolies et j'aime beaucoup la marque. C'est juste que, voilà, je ne sais pas si c'est un blush crémeux qui est mieux qu'un autre. Et en blush poudre, j'en ai deux. J'ai tout d'abord un de chez Sigma, c'est le blush dans la teinte Berry Love. Rien à dire de particulier, je crois que j'ai essayé qu'une ou deux fois. Dans mes souvenirs, c'est quand même assez pigmenté, donc il faut faire gaffe. La raison pour laquelle je l'ai peu utilisé, c'est parce que j'ai pas envie de porter ce genre de teinte en ce moment, un petit peu comme le Huda. Mais il a l'air très bien.
je dirais peut-être moins facile à travailler que d'autres de par la pigmentation. Donc il faut quand même un petit peu faire gaffe, avoir la main légère. Contrairement au bronzer qui a l'air d'avoir une texture un petit peu plus malléable. Mais beau blush, juste voilà, encore une fois sans plus. Et enfin, j'ai le Pure Nude Baked Blush de chez Essence que j'ai dans la teinte 04 Bold Heart. Alors, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dans les tops. Je crois que je l'ai pas mis dans les tops parce que, oui, je l'aime beaucoup, mais bon, je sais pas. Je sais pas. On en entend beaucoup parler. En tout cas, on en a entendu beaucoup parler. Et je sais pas si je m'attendais à quelque chose d'absolument incroyable. C'est un joli blush, je le trouve vraiment très beau, mais... ouais, je sais pas s'il est si incroyable que ça, en vrai. Alors, je pense savoir que ça dépend vraiment des teintes. Hein. Il y a des teintes qui sont plus lumineuses que d'autres. Moi, j'ai essayé de prendre une teinte dans le genre de teinte qui m'intéresse en ce moment. Enfin, qui m'intéressait là, surtout pour l'été. Et aussi, j'ai essayé de regarder qu'ils soient pas trop lumineux. Parce que je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus lumineux. Et moi, le lumineux... ça dépend. Parfois, je trouve que c'est pas très joli sur moi. Mais c'est vrai que c'est une jolie texture. C'est un fard cuit. Et c'est assez agréable. Et tout en étant pigmenté et qui se voit, c'est pas... ça laisse pas des traits trop marqués, je veux dire, sur le visage et dans le teint. Il y a vraiment moyen de le travailler en légèreté. C'est un très joli blush. C'est un très très joli blush. Est-ce que je l'aurais acheté si j'avais pas entendu tout le monde qui en disait tant de bien? Je sais pas. Est-ce que peut-être je l'aurais aimé plus si j'avais pas entendu tout le monde l'encenser? Peut-être bien aussi. Pour les highlighters, écoutez, j'ai 3 formulations. Tout d'abord, un highlighter en poudre de chez Sigma. C'est l'highlighter dans la teinte Moonbeam, qui est joli, qui est pas... il y a des reflets dedans sur lesquels j'ai du mal à déterminer la couleur, en fait, vraiment. J'ai du mal à voir les reflets, ça part un petit peu dans tous les sens. Après, c'est très joli, mais bon, c'est clair en ce moment. Donc, c'est vrai que j'ai pas forcément eu l'occasion de beaucoup l'utiliser et de l'apprécier à sa juste valeur par rapport à ma teinte de peau. Ensuite, j'ai le Velvet Highlight de chez LA Girl. Donc, c'est dans la même gamme hein, que ce que je vous ai déjà montré dans le bronzer et le blush. Ici, c'est la teinte Radiance. De nouveau, c'est assez clair et c'est pas très lumineux. Moi, les highlighters, j'aime bien que ça envoie. Hein. Là, c'est assez discret. Alors, ça peut être du coup un top pour vous si justement vous cherchez un highlighter qui soit discret, qui soit soft, qui vienne juste un petit peu illuminer mais sans paillettes, sans côté métallique et tout. Ça va vraiment être très bien pour vous. C'est vrai que moi, bon, en temps normal, j'attends plus d'un highlighter mais parce que j'aime bien les trucs un petit peu intenses. Cela étant dit, la formulation est vraiment top. Et pour un stick, ma foi, de nouveau, hein, comme les deux autres, c'est vraiment une texture un petit peu veloutée, assez agréable. Mais ouais, clairement, dans les 3 produits, c'est celui-là qui m'a le moins convaincu. Et alors, chez Catrice, j'ai le All Over Glow Tint. Moi, je l'ai dans la teinte 020 Keep Blushing. Ouais, de base, c'est vrai que le genre d'highlighter comme ça, liquide, j'ai du mal à vraiment les apprécier. Il se passe pas grand-chose, en fait. Vous voyez, je trouve que quand on sort comme ça, on a l'impression que c'est quand même assez intense. Et puis finalement, quand on le fond dans le teint, si on le fond bien dans le teint, ouais, c'est un peu plus discret. Alors vous allez me dire, il suffit de moins de fondre. Mais si vous travaillez un petit peu plus en tapotant comme ça pour que ça soit plus intense, du coup, ça fait une couche qui n'est pas forcément agréable. Donc, je suis pas convaincue. C'est pas non plus un flop, hein, parce que je veux dire en soi, ça peut quand même donner des jolis reflets et une jolie luminosité à la peau. Donc c'est pas complètement un flop, mais ouais, je suis pas non plus hyper fan du produit. Donc le teint, c'était vraiment le plus gros morceau. Pour les yeux, j'ai 2 produits. J'ai tout d'abord une palette de chez Essence, c'est la Welcome to Marrakech. Écoutez... par rapport au prix qu'elle coûte, c'est franchement pas catastrophique. Les mats sont décents. Ils sont pas ouf, mais franchement, c'est tout à fait décent. Les lumineux sont pas absolument dingues, mais ouais, il y en a qui sont jolis quand même. Ça va pas être hyper intense, clairement. Après, tout le monde n'a pas envie d'avoir un truc hyper intense sur ses paupières non plus. Hein, donc ça peut tout à fait vous convenir. L'harmonie de couleurs est mignonne, voilà. C'est pas... je peux pas la mettre dans un flop. Parce que c'est pas, oh mon dieu, un raté complet. J'ai fait 2-3 looks, je pense, avec cette palette. Ils étaient jolis. La formulation est pas dingue.
Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette palette, mais encore une fois par rapport au prix, il n'y a rien non plus où je me suis dit non mais là, même à 2 €, la prenez pas. Vous voyez, je trouve quand même que bon, c'est correct. Si vous voulez avoir un petit peu de choix dans les couleurs et que vous avez envie de mettre moins de 10 balles, je crois qu'elle coûte 7 €, voilà, vous vous en sortirez. Mais bon, c'est clairement pas une palette que j'ai envie d'utiliser souvent. J'ai un autre petit produit de chez Moira, c'est un Diamond Days Liquid Shadow dans la teinte 02 Goodness. Il me semble que j'avais mis dans les tops un autre produit comme ceci mais dans une autre teinte, il me semble que c'est la 05, je sais plus, enfin bref. Donc j'ai un autre produit dans cette gamme que je trouve absolument incroyable, les paillettes sont intenses et tout. Ici les paillettes sont un petit peu moins présentes, ici c'est un petit peu plus quelque chose de métallique et avec des paillettes beaucoup plus fines et un petit peu plus iridescent comme ça. Alors que l'autre c'est vraiment de la paillette plus intense. Donc j'aime moins celui-ci. Après c'est très joli, hein, c'est très joli, c'est le genre de produit vous savez que j'adore. Mais c'est vrai que je ferai attention si vous voulez acheter un de ces produits. Je regarderai bien les photos en ligne. Il y a quand même des formulations différentes et des finis différents. Et celui-ci est un petit peu plus discret, toujours très joli, mais du coup un rien trop discret à mon goût. Et pour les lèvres, j'ai un produit, et franchement j'ai un produit que j'ai failli mettre dans les tops. Il aurait pu être dans les tops, je l'avoue. C'est le Lip Oil de chez Lunar Beauty. Une huile à lèvres, encore une, il y en a encore un à tester là derrière. En fait, c'est vraiment, alors déjà, packaging, même si on s'en fout, c'est très joli. Il faut dire ce qui est, c'est très joli, c'est très travaillé, voilà. Alors, elle sent la fraise, les fruits rouges, c'est absolument délicieux. Elle est un petit peu plus pigmentée que d'autres huiles à lèvres, où d'habitude c'est juste une légère teinte, mais bon, c'est plus transparent qu'autre chose. Là, c'est un petit peu plus rouge, mais bon, le côté rouge disparaît un petit peu vite. Le petit truc que je pourrais reprocher à cette huile à lèvres, c'est justement le côté où c'est un petit peu plus pigmenté et où du coup, au début, quand on l'applique, c'est pas forcément 100% uniforme. L'avantage, c'est que, comme je vous ai dit, le côté rouge disparaît quand même assez vite. Et donc, du coup, ça devient une huile à lèvres presque transparente qui va juste teinter un petit peu les lèvres, qui va donner juste vos lèvres en mieux. Elle est vraiment très agréable. Elle colle pas. Elle tient quand même longtemps, je trouve, pour une huile à lèvres. Très agréable. Vraiment très agréable à appliquer, à porter. Juste ce petit problème où j'ai l'impression c'est pas 100% uniforme. Et du coup, si vous cherchez un produit qui est 100% transparent, qui se voit le moins possible, ça va peut-être moins vous convenir, mais vraiment un très beau produit. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!